un pays brisé par la peur, un nom qui signifie nettoyer. Mais derrière ce mot, une histoire de courage qui va bien au-delà des armes. Pour les civils, ce mot devient un symbole d'espoir. L'espoir de sortir le matin sans craindre une embuscade, de marcher sur la route sans redouter un piège explosif, de retrouver enfin une vie où la peur n'est plus le seul horizon. Fin mai 2023, dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, une opération militaire d'envergure est lancée sous le nom de N'Paopo. Ce nom, issu d'une langue locale, veut dire nettoyer. L'objectif est clair, débarrasser ce territoire d'une présence terroriste qui paralyse les villages depuis des années. Pour les soldats, N'Saopo représente un devoir, protéger coûte que coûte. Ils avancent, conscients que chaque pas peut sauver des familles. Chaque village libéré redonne un peu de liberté à tout un peuple. La peur et la perte sont leur quotidien, mais ils tiennent bon, portés par la seule promesse de défendre leurs terres. Des villages rasés, des routes minées, des marchés déserts. Comment en est-on arrivé là? Mais ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'une simple bataille. Sans comprendre cette opération, impossible de saisir ce que la victoire ou l'échec signifie réellement. La sécurité, la liberté, la dignité d'un peuple tout entier reposent sur ce moment clé de l'histoire du Burkina Faso. Pour comprendre la portée de N'Paopo, il faut revenir sur le contexte qui a rendu une telle opération indispensable et découvrir les enjeux immenses portés par chaque décision prise sur le terrain. Avant de plonger au cœur de l'opération, explorons le climat d'insécurité qui régnait dans le centre-ouest et la force collective qui a forgé la riposte burkinabé. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso vit sous la menace constante de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les attaques se multiplient, semant la terreur de l'Est aux portes du centre-ouest. Des familles entières fuient, laissant derrière elles maisons, champs et souvenirs, tandis que des régions entières basculent sous contrôle insurgé. Face à cette spirale de violence, le président Ibrahim Traoré choisit une ligne de fermeté. Pour lui, la négociation avec les terroristes n'est pas envisageable. Au contraire, il appelle à la résistance, à l'engagement de chaque citoyen dans la défense de la nation, convaincu que l'unité populaire est la seule réponse possible à cette crise existentielle. L'ampleur du drame est immense. Des milliers de civils se retrouvent déplacés, errant sur des terres inconnues, privés de tout. Les écoles ferment, les marchés se vident, et la peur s'installe jusque dans les gestes les plus quotidiens. Le tissu social, autrefois solide et solidaire, se fragilise à mesure que l'insécurité gagne du terrain. C'est dans cette logique qu'émergent les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Issus du peuple lui-même, ces hommes et femmes ordinaires s'organisent, se forment et prennent les armes aux côtés des forces de défense. Leur montée en puissance bouleverse la stratégie sécuritaire. Désormais, la lutte contre le terrorisme ne repose plus seulement sur l'armée, mais sur une mobilisation collective du simple villageois au commandant de terrain. Pour comprendre cette transformation, plongeons au cœur de l'opération N'Paopo, où chaque avancée militaire devient une victoire pour tout un peuple. Mais comment reconquérir, village par village, une terre piégée et sous surveillance ennemie? C'est ici qu'entre en jeu la nouvelle doctrine tactique adoptée par le Burkina Faso. Devant l'intensification des attaques, le choix est clair. Soit adapter sa stratégie, soit accepter la perte de territoire, de milliers de vies et l'effondrement du tissu social. Pour les Burkinabés, la résignation n'est plus une option. Quand chaque pas peut coûter la vie, comment avancer? Au centre-ouest du Burkina Faso, cette question n'est pas une métaphore, mais une réalité quotidienne. Ici, villages entiers ont été transformés en bastions terroristes. Derrière chaque clôture, sous chaque sentier, la menace invisible guette. Les routes, autrefois artères de commerce, sont aujourd'hui piégées d'engins explosifs artisanaux, rendant chaque déplacement mortel, que l'on soit soldat ou simple civil. Mais comment reprendre ces villages, quand l'ennemi se fond dans la population et que chaque recoin peut cacher une bombe? Ici, l'intelligence locale est la clé. Informateurs discrets, réseaux communautaires soudés, drones survolant les alentours, chaque information collectée peut sauver des vies. Grâce à cette collaboration entre la population et les forces armées, l'armée a pu cartographier les bases ennemies, anticiper les pièges, repérer les caches d'armes et préparer des interventions chirurgicales. L'entrée dans les villages s'est alors faite avec méthode et minutie. Les soldats avançaient lentement, fouillant maison après maison,
neutralisant chaque engin explosif découvert, détruisant les bases logistiques des groupes armés et saisissant les stocks d'armes. Chaque progression, chaque pièce nettoyée, chaque engin désamorcé était une victoire, mais aussi une course contre la montre. Car toute hésitation, toute erreur pouvait coûter la vie à un frère d'armes ou à un habitant, et donner aux terroristes le temps de se replier ou de piéger davantage la zone. Vivre ou servir dans ce climat, c'est accepter que la peur accompagne chaque geste. Pour les habitants comme pour les forces engagées, il n'y a pas de répit. Le danger peut surgir à tout moment, sous la forme d'une embuscade silencieuse, d'une bombe enfouie ou d'un tireur embusqué. Pourtant, dans cet environnement hostile, une nouvelle page s'est ouverte le 25 mai 2023, le lancement de l'opération Napupo. Cette opération n'a pas visé une seule localité, mais plusieurs cœurs stratégiques de la région. Boum, Kalabo, Zelsay, Gosina et d'autres encore. Autant de points noirs à nettoyer pour permettre un retour à la vie normale. Un village libéré peut-il vraiment renaître? Après Npopo, qu'est-ce qui change réellement dans la vie des habitants? Mais une fois le terrain partiellement sécurisé, un autre défi attend. Comment rallumer la confiance et la vie dans des villages traumatisés par la peur et la violence? C'est dans cette phase que la reconstruction humaine et sociale prend toute son importance. Le prix de chaque réussite se mesure en vies humaines, en espoir restauré, mais aussi en risque toujours présent. La moindre défaillance retarde le retour des familles, freine la réouverture des marchés et laisse aux groupes armés une chance de se réorganiser. Ici, la rapidité et la précision ne suffisent pas. C'est la solidarité, le courage collectif et la confiance entre soldats et civils qui font pencher la balance. Dans la région du centre-ouest, les routes autrefois minées et désertes voient de nouveau passer des charrettes et des motos. Les marchés, fermés depuis des mois, reprennent vie dans un tumulte de conversations, de marchandages et d'enfants qui rient. Des familles entières, exilées par la peur, osent enfin rentrer chez elles, retrouver leurs terres et rouvrir les cases abandonnées. Pour beaucoup, c'est un premier souffle de normalité après une longue nuit. Pourtant, sous la joie, la peur n'a pas totalement quitté les cœurs. L'ombre des violences reste présente, et chacun sait qu'un retour en arrière reste possible si la vigilance faiblit. Mais la victoire de Npaoupo rallume l'espoir. La preuve que la résistance, lorsque tout le monde s'unit, peut renverser le cauchemar. Côté militaire, Nampopo marque une rupture majeure. Pour la première fois, l'armée burkinabé a combiné l'artillerie ciblée, les frappes de drones et le renseignement de terrain pour une offensive chirurgicale. Moins d'erreurs, moins de civils pris au piège et une efficacité accrue contre des groupes jusqu'ici insaisissables. Cette nouvelle stratégie inspire confiance et change la donne pour les opérations futures. Mais l'innovation ne vient pas seulement du haut commandement. Dans chaque village, les civils et les volontaires pour la défense de la patrie se sont organisés, relayant des informations, guidant les soldats et parfois combattant eux-mêmes. Cette défense populaire tisse une solidarité inédite, donnant naissance à une armée du peuple, plus proche, plus réactive et mieux informée. Derrière ces succès, ce sont surtout des vies bouleversées, des destins recousus et des leçons profondes que le Burkina Faso devra retenir pour bâtir l'avenir. L'effet d'entraînement est déjà visible. Le succès de Npaoupo devient un modèle. Les opérations suivantes, comme Raid de Nord ou Bulgu 2, s'en inspirent, mais c'est bien Npaoupo qui reste la référence. Un symbole que la victoire est possible si l'élan collectif se maintient et s'adapte aux ruses de l'ennemi. Pourtant, tout reste fragile. Maintenir la sécurité exige une vigilance constante, une adaptation permanente et la poursuite de cette union entre armée et population. La moindre faille, et la peur pourrait regagner du terrain. Mais aujourd'hui, l'espoir est revenu, et personne ne veut revivre les heures sombres. Car au-delà des victoires et des stratégies, ce sont les histoires humaines, les pertes, les renaissances et le courage quotidien qui dessinent le vrai visage de la résistance burkinabé. Découvrons ces récits qui mettent un visage et une voix sur la reconquête de la dignité. Ce succès est-il vraiment reproductible, et à quel prix? La victoire de Npapo ne se limite pas à une série de villages libérés ou à la neutralisation de quelques groupes armés. Elle pose une question essentielle. Comment une nation, prise à la gorge par la terreur, a-t-elle pu inverser le cours de son histoire? Et surtout, que faut-il en retenir pour l'avenir, tant au Burkina Faso qu'ailleurs? D'abord, il y a l'importance d'un leadership incarné.
Le président Traoré n'a pas mené la guerre depuis un bureau climatisé. Il a choisi de se rendre au front, de partager les épreuves et les risques avec ses soldats. Ce lien direct entre le commandement et la base a renforcé la détermination des troupes, car voir son chef affronter le même danger donne du poids aux ordres et de l'inspiration à l'effort collectif. Autre leçon fondamentale, l'investissement dans l'innovation locale. L'utilisation de drones pour le repérage, la collecte de renseignements grâce au réseau communautaire et la mise en place de taxes nationales pour financer l'effort de guerre montrent que la modernité et l'ingéniosité ne sont pas réservées aux grandes puissances. Elles sont à portée de main pour toute nation qui décide d'inventer ses propres solutions, avec les moyens du bord et la solidarité nationale. Mais un chef, aussi courageux soit-il, ne peut rien sans son peuple. La mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, ces citoyens ordinaires devenus sentinelles de leur village, a changé la donne. Leur engagement a prouvé que la résilience nationale ne repose pas sur la seule armée, mais sur l'implication de chacun, du paysan à l'artisan, de l'étudiant au commerçant. Cette union sacrée a rendu la terre burkinabé beaucoup plus difficile à conquérir par la peur. Napopo n'est pas qu'une page d'histoire, c'est un appel à l'action et à l'unité. Cependant, rien n'est jamais acquis. Les défis restent immenses. La fatigue des troupes qui enchaînent les opérations, le risque de lassitude et de désunion dans la société, la nécessité d'imaginer une stratégie sur le long terme pour éviter le retour du cauchemar. Si la leçon de Nopaopo n'est pas retenue, la victoire peut vite s'éroder, la peur revenir et les divisions s'installer de nouveau. Mais, et c'est peut-être plus précieux encore, la victoire de Nampaopo a permis au Burkina Faso de retrouver sa dignité. Pendant trop longtemps, la peur et le doute avaient rongé la confiance collective. Ici, la victoire ne se mesure pas seulement en base ennemie détruite, mais en espoir restauré et en capacité retrouvée de croire en soi. Pour de nombreux Burkinabés, la vraie victoire, c'est de pouvoir rentrer chez soi sans baisser la tête. Alors, comment le peuple burkinabé et toutes les sociétés confrontées à la violence peuvent-ils s'emparer de ces enseignements sans tomber dans les pièges du passé? Explorons les pistes pour transformer ce succès ponctuel en un nouvel horizon durable. Ce que nous venons de découvrir n'est pas seulement le récit d'une opération militaire victorieuse. C'est la démonstration que lorsqu'un peuple refuse le fatalisme, il retrouve la dignité, la confiance et le pouvoir d'écrire son avenir. Alors, posons-nous la question. Quelle sera notre propre contribution à cette marche vers un Burkina Faso digne, résilient et maître de son destin? Chacun, à son échelle, porte une part de responsabilité dans l'avenir collectif. La dignité retrouvée à travers Nampupo ne se limite pas aux villages libérés ou aux soldats engagés. Elle s'étend à chaque citoyen, invité à défendre, protéger et reconstruire sa communauté. La véritable victoire ne se mesure pas uniquement aux bases reprises ou aux armes saisies, mais à la capacité de toute une population à se tenir debout, solidaire dans les épreuves. Npaoudi Manpalo nous montre que l'espoir n'est jamais vain lorsque l'action est partagée. Face à la peur, face à la menace et à l'incertitude, le choix de la résilience n'est jamais facile. Mais l'exemple de Npaopo nous rappelle que l'unité et l'engagement local peuvent transformer le cours d'une nation. Ignorer cette leçon, c'est laisser la division et la résignation s'installer. S'en inspirer, c'est choisir la reconstruction et la souveraineté.